À Kinshasa, vendredi 30 janvier 2026, la Légion nationale d'intervention, la LENI, a procédé ce jour à la remise solennelle des brevets de formation de ses éléments au stade Tata Raphaël. Une cérémonie marquant la fin d'un programme intensif réalisé en partenariat avec la République française, en présence des autorités congolaises et des représentants de l'ambassade de France. Cette formation, organisée du 21 au 30 janvier 2026, visait le renforcement des capacités opérationnelles des policiers de la LENI à travers des modules axés sur la discipline, les techniques d'intervention et la sécurité. Elle s'inscrit dans le cadre de la coopération franco-congolaise pour la professionnalisation des forces de l'ordre. Dans son intervention, l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France a salué l'engagement et la rigueur des policiers formés. Il a rappelé que le port de l'uniforme impose l'excellence et la responsabilité tout en réaffirmant la disponibilité de la France à accompagner la LENI dans les futures formations. Pour le général François Kabea Makossa, commandant de la Légion nationale d'intervention, cette formation marque un nouveau départ. Il a invité les policiers à mettre en pratique les enseignements reçus sur le terrain dans le respect des lois, de la discipline et des droits humains. Le général a également remercié l'ambassade de France pour son appui matériel ainsi que les experts congolais pour leur contribution. La remise des brevets symbolise la reconnaissance des efforts fournis par les stagiaires et la volonté commune de renforcer la sécurité nationale à travers un partenariat solide et durable. À travers ce programme, la LENI réaffirme son engagement à disposer d'unités mieux formées, plus professionnelles et prêtes à répondre efficacement aux attentes de la population congolaise. La joie est esemeza ya nini tobandaki mosala na bafrançais malamu tosali na bango plus ou moins 2 semaines oyo bango basengaki mpo bakonzi na biso toaplike yango sur le terrain. Donc nakosenga na bayike oyo baza na bandako bazomona neti mosala oyo tosalaka eza mosala ya pamba eza mosala ya bacadre eza ya bato oyo bato bakangi. Donc ndenge toza boye toza na capacité lobi mpe lobi wana mpe kuna mpe ya kopesa bato mosusu fort. Donc c'est un peu ça. Merci. Les unités de maintien de l'ordre, de manière générale, disposent de la violence légitime donnée par l'État pour maintenir l'ordre et rétablir l'ordre en tant que de besoin. La principale caractéristique de ces unités, c'est qu'il faut qu'elles se forment tout le temps, parce qu'elles agissent dans le cadre de lois démocratiquement votées par le Parlement de la République démocratique du Congo, et donc elles doivent se conforter au cadre légal congolais, et ainsi permettre les manifestations autorisées de se dérouler dans toute sécurité, tout en permettant, quand les manifestants dérogent aux règles, de pouvoir maintenir l'ordre. Effectivement, donc c'était aujourd'hui symboliquement le début, comme l'a dit le général commandant de la LENI, d'une période de formation qui va s'accentuer pour que ces unités de maintien de l'ordre soient toujours opérationnelles. Ça, c'est la première formation. Il y en aura la deuxième, la troisième. Oui, c'est le début d'une formation. La France a beaucoup œuvré il y a une dizaine d'années pour former la LENI, pour former des cadres instructeurs au sein de la LENI. Donc il y a au moins identifié à ce jour 10 formateurs de très haut niveau au sein de la LENI. Et c'est pour ça qu'eux vont maintenant prendre le relais pour proposer à leur hiérarchie un plan de formation pour que toutes les unités de la LENI aient les mêmes capacités opérationnelles. La collaboration est parfaite jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, elle est parfaite. Mais oui, bien sûr. Merci beaucoup pour votre disponibilité.